Le gauchisme est une maladie mentale, épisode 684-1842. Frérot, je vais pas te faire une vidéo pour te raconter ce qui s'est passé, ok? Je suis pas prof, je suis personne, je suis pas journaliste. Merci Jésus. Je suis absolument walou. Tu sais ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé. YouTube est inondé de vidéos sur le sujet très sérieuses, avec des gens qui se sentent pas pétés. À la télé, c'est pire que tout encore. Je vais pas rentrer dans ce cirque. Par contre, l'info est dingue, ok? Je pouvais pas ne pas en parler. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire un peu à ma sauce et de te montrer en fait la réaction des gauchistes. Et en fait, t'es pas prêt, mec. T'es absolument pas prêt. Tu sais quoi? Regarde, hein, je te spoil. On va commencer sur le tweet de Sandrine Rousseau qui dit les psychiatres, la psychiatrie. Darmanin dit la même chose, hein. Si tu regardes la télé, c'est full en boucle le niveau psychiatrie. On va aller sur Alexandre Martinez. Ouais, parce que pendant ce temps-là, alors ils ont le sens du timing, hein. Je sais plus si Sandrine Rousseau a effacé son tweet ou quoi, mais en gros, pendant ce temps-là, Europe Écologie Les Verts, ça twerkait sur scène pour quoi gangrène, ouais, islamiste qui gangrène notre pays, tue hommes, femmes et enfants. Et quelques instants auparavant, ELV qui enseigne le twerk. Enfin bref, c'est du grand délire. On va retourner sur Sandrine Rousseau qui reparle de cette histoire de twerk et qui se fait bolosser parce qu'elle raconte des carabistouille. Il y a Emmanuel Macron, je sais pas si on va le faire parce que ça me saoule déjà rien que d'y penser, mais j'avais vu Bouli, tu vois, en dessous qui dit c'est de ta faute, et c'est exact, même avant de lire le tweet de Bouli, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, mais mec, t'es responsable, quoi, tu vois. Je vais pas te montrer exactement tout ce que j'ai prévu non plus, hein, je vais pas te spoiler totalement la vidéo, mais on a Jean-Luc Mélenchon aussi qui ne dit que des mensonges, pour rester poli, qui se prend une magnifique note de Twitter dans la tronche et qui te fait comprendre en fait que il raconte de la merde. Voilà. Mais tout, hein. Il n'y a pas une phrase mais qui est vraie en fait. C'est ce que moi j'appelle de la cécité idéologique. J'ai pas inventé le terme, hein, mais c'est l'idée. Alors, il y a Mathilde Panot. Il n'y a pas de panneau. Bon, ça, ce sera pour la vidéo, mais elle dit rien. Bon, voilà, elle tweete pas. Elle a retweeté Jean-Luc Mélenchon parce que pas ma haine, hein, qu'est-ce que je te dise. Raquel Garrido qui nous lâche une dinguerie, les gars, vous êtes pas prêts du tout. Adrien Quatennens qui en parle pas. Bon, etc., etc. Je crois que t'as compris un peu l'idée. Dupond-Moretti aussi, hein, lui, il retweet Emmanuel Macron. Bas les steaks, les amis de Grenelle. Thomas Porte, lui, même les commentaires, enfin, c'est du chat GPT. Et puis, on va terminer sur le champion. Le champion toute catégorie. Camille Abderrahmane. Vous le connaissez peut-être pas si vous traînez pas sur Twitter, mais c'est l'espèce de proto-gauchiste islamo-baboucheur en chef. C'est juste incroyable. Il voit, c'est un mec en fait qui voit, peut-être que je me calme sur ce que je dis. En gros, il voit le bruit des bottes partout. Mais partout. On est envahi. Ils sont de retour, les gars. Vous le saviez pas, mais ils sont de retour. Bon, moi, je pense que c'est à cause de gens comme ça que peut-être un jour, ça pourrait être le cas. Ce qui n'est pas le cas encore en ce moment. Mais je pense, voilà, que c'est eux, en fait, qui sont responsables de cette énorme piscine d'excréments dans laquelle on baigne tous, quoi, tu vois. Bon, je t'ai un peu spoilé la vidéo. Désolé pour ça, mais j'avais envie de te mettre un petit peu dans le bain. Je vais arrêter mon intro ici. Et on est parti, frérot. Comment je fais encore? Ah oui, c'est ça. C'est parti! Sandrinette, on commence par Sandrinette. Je fais plus de vidéos sur Sandrine parce que j'ai l'impression de taper sur une ambulance, de tirer sur une ambulance. Je vous jure, je me sens pas bien généralement quand je parle d'elle parce que elle est tellement facile à éclataxe, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, écoute, là, elle passe, tant pis pour elle, quoi. Donc Sandrine Rousseau qui nous dit toutes mes pensées et condoléances aux proches des victimes. C'est quoi? Elle aura arrêté son tweet ici, c'était parfait. Sans nier le fondement politique de cet acte, merci Sardine, il y a aussi un sujet psychiatrique. Et derrière, la question de la manière dont les personnes avec des affections psy sont suivies. Ils sont en boucle hein, là-dessus. C'est les psys. Hein. D'ailleurs, regarde, j'avais prévu ça aussi. Christine Kelly qui tweet. Sarah Halimi, trouble psy. Victime de Mera, trouble psy. Lola, trouble psy. Lola, frérot. Putain. Tout le monde a oublié, hein. Putain, c'était une abomination, quoi. Bébé Dancy, trouble psy. Mireille Knoll, trouble psy, pardon. Colin, à Paris, hier soir, aux collines. Ouais, à mon avis, c'est Colline, vu les origines, désolé. Trouble psy, que comprendre, etc., etc. Donc, en gros, trouble psy à donf. Écoutez, moi aussi, cette petite capsule de BFM. Il est sorti de prison manifestement en 2020 et il était suivi à la DGSI, en effet, comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. J'ai un truc à dire, je vais le dire après. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Mais il y a un peu plus d'un an, à l'été 2022, auditif, visuel.
une hallucination, sous l'emprise comme ça, une hallucination auditive, visuelle. Il y a peut-être en tout cas, la possibilité de la psychose et la psychose traitée depuis des années apparaît au grand jour. Au moment de son Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils sont en train de dire que l'islamisme radical, l'islam ou même l'islam modéré, enfin bref, tu mets ça à ta sauce, tu mets le curseur où tu veux. Moi je vais dire islamisme, ok? Est-ce qu'ils sont en train de dire que l'islamisme est une maladie mentale de fou? Parce que c'est ça, hein. Enfin, moi je le comprends comme ça en tout cas. Les mecs ils sont en train de se faire en mode je suis caché, c'est un capsi, mais pourquoi c'est un capsi? Et ils vont pas plus loin dans le raisonnement, et quoi? Et ça voudrait dire que quoi? Parce que si on tord la pelote de laine, hein, et qu'on défait les nœuds, on arrive où à la fin? On arrive sur aïe aïe aïe, bon c'est très grave ce que je vais dire, mais quoi? Les islamistes sont des fous à mettre en HP et tout, à suivre médicamentalement, pardon, à suivre avec des médocs. Enfin, bon, je sais pas, peut-être que je comprends mal, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois si j'essaie de chercher un peu plus loin. Ah, et je l'avais oublié, on a un certain crabe fantôme, une horrible personne qui dit ta naissance c'était un jour férié, sardine, il n'y avait pas beaucoup de monde pour s'occuper de toi. Ça expliquerait pas mal de choses. Bon, désolé, je fais mon autopub, hein. C'est rigolo, mais enfin c'est ridicule, mais bon, ça me fait marrer. J'ai un truc à proposer quant à la manière de suivre les affections psy de ce genre, mais je suis pas hyper sûr que ce soit légal. Bon, bref, de toute façon, je vais pas vous lire les commentaires, sinon la vidéo va être super longue. Donc là, on a Sandrine qui est en mode affection psy. C'est elle te fait des vulves et tout en pleine assemblée, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. Limite, Sardine, voilà, je me dis, fallait bien que quelqu'un lâche une dinguerie, ça pouvait être qu'elle, tu vois. Mais c'est pas fini, frérot. Et donc on a Alexandre Martinez ici, hein. C'est qui d'ailleurs Alexandre Martinez? Journaliste, machin, ouais bon. Des assassinats et attaques quotidiennes, un islamisme qui gangrène notre pays, tue hommes, femmes et enfants, ce qui est factuellement vrai, hein. Et quelques instants auparavant, Europe Écologie Les Verts qui enseigne le twerk. Est-ce que tu te rends compte du niveau de déconnexion, frérot? C'est dingue. Regarde-moi ça. Bon, non, mais je vais pas, ouais, déjà que moi je suis en sueur, je vais pas vous imposer ça. Bon, ça a l'air anodin, hein, mais tu vois, le sens du timing et tout, c'est important, c'est beau, hein. Elle se fait troller, Sandrine, elle se fait troller par Nadia, Mediacom, on s'en fout encore, et qui nous dit meeting Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu tapes meeting Europe Écologie Les Verts sur Twitter, il n'y a plus rien. Donc, je sais pas, ils ont peut-être fait un petit ménage ou quoi. Peut-être qu'ils ont capté qu'ils avaient un peu merdé. Je ne sais pas. Ouais, alors je remarque au montage que je me suis très mal exprimé. C'est pas que ça n'existe plus ou qu'il n'y a plus rien. Il y a encore genre des FDS qui en parlent, Livre Noir, machin, des trollolos sur Twitter, tout ça, ça y a évidemment. Tu tapes Meeting Europe Écologie Les Verts, tu trouves des trucs. Mais tous les politiques qui en parlaient juste avant qu'on apprenne l'attentat, ils étaient un peu en boucle là-dessus. Et j'ai recherché parce que je voulais en parler dans la vidéo et j'ai plus rien trouvé. Donc j'ai comme l'impression que ils ont fait le ménage. C'est ça que je voulais dire, je me suis très mal exprimé, mea culpa. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Donc meeting ELV, hein, mais où est passée la ligne féministe de votre orga? Sandrine Rousseau, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. C'est le concours de booty avec des femmes à moitié nues sur la scène. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça, parce qu'après t'as la réponse de Sandrine, et puis derrière elle se fait éclataxe par Georges. C'est succulent, mec, c'est succulent. Et vous, toutes les énergies qui vous ont balancé, vous leur rebalancez, multiplié par 100, ok? Je te rappelle qu'on est dans un meeting politique, hein, juste au cas où t'avais oublié. Non, mais parce que c'est bon de rappeler les choses de temps en temps. Parce que j'avoue que là, sur le coup, on peut oublier, hein. On est sur un meeting politique. Ça part de là, les mains, les pieds, les cris, on y va, attention! C'est parti! Et ça, c'est Sardine, hein, au cas où t'avais pas capté, à gauche de l'écran. Pardon, c'est notre Sardine. Je dis notre, moi je suis belge. C'est votre Sardine. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, on a Olixi qui nous dit Wakanda Forever. Olixi, je l'aime bien. C'est un poteau sur Twitter. Enfin, 1.e poteau, poteau.o.te, bien sûr. Si on ne sait pas, on est sur Twitter. Enfin bref. Ok, donc on a Sandrine Rousseau qui nous dit ça et qui nous dit, donc, qui se fait un peu troller par Nadia, et qui répond. Sur cet exemple, vous vous trompez. Ah ouais? Ah ouais, Sandrine, t'es sûre? On verra ça après. Ce sont des femmes qui dansent pour se donner de la puissance, se réparer. C'est chamanique, hein, presque. Tu vois. Cette danse est populaire, issue de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Effectuée pour soutenir une tête de liste femme. Alors déjà, on s'en fout, que ce soit une femme, un homme ou un alien. Tout ce qui compte, sardine, c'est les idées. Le reste, c'est de la masturbation intellectuelle. Mais bon, ce n'est que mon avis. Mais donc, guerre civile en Côte d'Ivoire. Ok. Je doute pas que quelqu'un lui ait dit ça. Honnêtement, quelqu'un lui a probablement dit ça. Probablement la metteuse Rhys en scénis, qui lui a dit, ouais, machin, Côte d'Ivoire, tout ça, tu vois. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a Georges derrière. Si tu connais pas, il a une chaîne, je la mets en description, c'est un king, je l'aime bien. Qui nous dit « Oh, la menteuse, c'est une danse africaine pour célébrer la fertilité. » Ça n'a rien à voir avec t'aider entre la Côte d'Ivoire, la guerre, le féminisme et tout ça. Alors, en fait, non, c'est une danse à la limite un peu chamanique pour célébrer la fertilité. Et donc, ça nous dit quoi? Ça dit c'est un dérivé de Mapuka ivoirien, danse traditionnelle de trance. À ne pas confondre avec ceux qu'on a en ce moment en Touquet 23, bientôt Touquet 24. Je crois que tu avais compris. Hein. J'ai failli faire une vanne, mais elle n'était pas YouTube compatible. C'est pour ça que je me suis un peu perdu, désolé. Il y avait une vanne qui allait sortir, mais je peux pas. Dans laquelle on célèbre la déesse de la fertilité. En se diffusant en Amérique latine, le twerk a connu plusieurs variantes. Ainsi, en Jamaïque, on bouge sur le très sportif reggae dancehall. Dans les pays hispanophones, on parle plutôt de perrero. Enfin bon, bref. Donc en gros, c'est un dérivé du mapuka ivoirien, danse traditionnelle de trance, dans laquelle on célèbre la déesse de la fertilité. Donc voilà. Oh, la menteuse, pas très écolo de se reproduire, elle me déçoit, ma Sandrine. Encore un fantasme de Sandrine brisé contre une falaise. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé, je pars de l'info de l'URNL qui est quand même très grave, et puis on dévie un peu sur du wololo et de la blague, mais on va revenir sur le sujet, fais-moi confiance. Bon, je suis obligé de le faire quand même, hein. Emmanuel Macron Jupiter, qui vous dit, hein, j'adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l'attaque terroriste survenue à Paris, et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge. Jusque-là, envie de te dire, bon, c'est de ta faute, mais bon, tu peux pas vraiment faire plus que ça, t'es un community manager, bon ben voilà. Mes plus sincères remerciements aux forces de secours qui ont permis blablabla. Le parquet national antiterroriste, désormais saisi, aura la charge de faire toute la lumière, blablabli, blablabla, pour que la justice soit rendue au nom du peuple de France, le peuple français. C'est votre Jupiter à vous, hein, qui disait que la culture française, et il ne la connaissait pas. Donc voilà, je ne sais pas. Mais juste parce que Bouli dit c'est de ta faute et que je me suis fait exactement la même réflexion. T'as tout le monde aussi qui est en mode mais le vrai danger c'est l'ultra-droite, hein, et Twitter est inondé de mais le vrai danger c'est bien sûr l'ultra-droite. Bon, mais sur le coup, de toute façon, Bouli a raison, c'est totalement de sa faute. Hein. Qu'est-ce que je te dise de plus? Le BFM, on l'a vu, donc je passe. Les frérots, là par contre, vous n'êtes pas prêts. Jean-Luc, dans toute sa splendeur, La République, c'est lui, avec une petite pointe de lait fraise. Je sais pas si tu connais le gif. Il est magnifique, je l'adore. La République, c'est moi! Hier soir, un meurtre et des blessures au motif délirant de religion. Alerte augmentée, sidération, compassion pour les victimes. Le meurtrier est fiché cas psychiatrique. Vous allez voir que tout ce qu'il dit est faux. Hein, bon. On n'est plus à ça près. Hein. Sous surveillance depuis 1 an, après 4 ans de prison pour tentative d'assassinat. Il a pourtant pu tuer. Plusieurs d'entre nous étant sous menace de mort. Tiens, ça parle de lui là tout d'un coup. C'est quoi, la LFI et tout? Ça va être l'extrême droite encore. Hein. Bon bref.
Plusieurs d'entre nous étant sous menace de mort par des individus qui ont l'air d'être du même acabit s'inquiètent à juste titre. Ah non, ok, du même acabit. Désolé, j'ai fait ma langue de vipère, je retire ce que j'ai dit. Il est temps de réaliser les conséquences de l'effondrement du système psychiatrique. Voilà. C'est de la faute au système psychiatrique, hein, les gars. Voilà, c'est bon. On en revient à ma théorie qu'ils sont ils disent tous qu'en fait l'islamisme est un cas, est un cas psychiatrique. Ou alors c'est moi qui comprends mal. Hein. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais je peux me tromper, bien sûr. Soins suivis et enfermements médicalisés sont urgents pour réaliser la mise hors d'état de nuire pour ce type de personnes. J'en ai un tout petit peu discuté sur Discord, et il y a 2-3 personnes qui m'ont expliqué que le système psychiatrique en France est ravagé parce qu'il est surchargé. Alors, spoiler alerte, il n'est pas surchargé par des gens comme toi ou ton père ou ta mère ou ton voisin, enfin ton voisin, ça dépend où t'habites. Bref, je crois que tu as capté où je voulais en venir. Il est surchargé parce que des gens complètement teubés se pointent chez vous, ils sont pris en charge. Et donc ça surcharge, voilà. Ça surcharge le bazar et puis après on se plaint. Oh, c'est surchargé, il faudrait absolument faire un Grenelle pour la psychiatrie en France et peut-être ouvrir un numéro vert. D'ailleurs, en parlant de numéro vert, on va regarder Marlène Schiappa, mais en fait elle a rien tweeté depuis novembre de l'année passée, donc pas depuis novembre, non, ça fait 2-3 mois, elle a plus rien tweeté. La meuf, elle a été là pendant des années et des années, elle nous cassait les... Enfin moi elle me faisait marrer, mais je sais bien, elle vous rendait fou. Et voilà, elle a disparu en mode hop, moi je me casse, je vais écrire mes bouquins de cul, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et donc, ça dit quoi? Parce que Mélenchon se prend une petite note de la communauté dans la tronche. C'est assez savoureux. Regardez-moi ça, les gars. Alors, il n'était pas fiché cas psychiatrique, mais fiché S pour radicalisation. Voilà, ça commence bien. Jean-Luc, dans ton Luc. Il n'a pas été emprisonné pour tentative de meurtre, mais pour préparation d'un acte terroriste. Deuxième affirmation de Jean-Luc, encore a priori une énorme bêtise, hein, un énorme étron. Il te lâche des étrons comme ça dès qu'il ouvre la bouche. Et toi, si t'es courageux, t'avales un peu. Si t'es un peu teubé, tu te rends pas compte que c'est... Mais c'est de la merde! Donc par ailleurs, il a prêté allégeance à l'État islamique avant son acte. Et il s'agit d'un acte terroriste. Donc voilà, écoute, une petite note dans la tronche à Jean-Luc. Je vais l'évaluer. D'ailleurs, cette note est-elle utile? Oui. Moi, je troll, hein, je m'en fous. Aspect utile. Cite des sources de haute qualité. Oui, facile à comprendre. Ah, j'ai compris, donc facile à comprendre. Aborde directement les affirmations du poste. Oui. Fournit un contexte important. Bah ouais, pas mal, ouais. Langage neutre ou impartial. Oui. Autre. Allez, on va rester là-dessus. Hop, envoyé, vous avez évalué cette note comme étant utile. Oui. Ici, les amis, on s'attaque à la seule et l'unique Mathilde. Y a pas de panneau. Et Mathilde Panot, elle a fait quoi pour parler de cette horreur qui s'est produite? Elle a retweeté Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, on rentre maintenant dans le dur. Ouais, elle a rien dit d'autre, hein, Panot. Elle s'en tartine le fiac a priori. Hein, pas de diffamation, je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête, mais en tout cas... Juste à en juger par ses tweets, elle a l'air de s'encarrer totalement le Luc. Mais bon, elle en a sûrement parlé ailleurs, et c'est un cas psy, et puis il n'y a pas de panneau, de toute façon, donc on s'en fout. Raquel Garrido, Raquel, va mieux, là, 1-1 à ton chef, 1-1. Une phrase, il y a 3 mots que je peux pas dire sur YouTube, c'est incroyable. J'adresse mes condoléances les plus sincères, blablabli, blablabli, blablabla. Les dimensions psychiatriques, voilà, on commence, hein, idéologiques, islamistes, terroristes du meurtre devront être respectivement éclaircis par l'enquête, blablabli, blablabla. Le rôle des femmes et hommes politiques est de garder leur sang-froid dans ces moments de stupeur. Jusque-là, bon, à part le coup psychiatrique, parce que, ouais, mais bon, on est tellement habitué de dire, je remarque même plus, quoi. Jusque-là, j'ai envie de dire, ça va. C'est parti pour la dinguerie, les gars. De ce point de vue, je trouve particulièrement cynique la position du RN. J'ai écouté Johan Gillet, je ne sais pas si je le prononce correctement, je ne le connaissais pas, c'est un député du Gard, bon voilà, sur BFM TV, qui plutôt que de regarder le crime en face pour le traiter, met immédiatement en cause tous les Français nés de parents étrangers en faisant d'eux un paquet d'individus qui n'auraient pas dû avoir la nationalité française par le droit du sol. Tu sens que ça commence à chouiner. Alors bon, évidemment, j'ai un peu bossé en amont, hein, parce que je fais pas les vidéos à la zob non plus trop. Les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est une proposition immonde faite pour alimenter une ambiance de guerre civile entre nous. Ok, donc pointer du doigt une situation et dire qu'il y a un problème, en l'occurrence ici,
c'est jouer le jeu, bah, c'est la haine et la guerre civile, hein, voilà. Parce que attention, hein, parce que LFI et les gauchistes, les gauchistes, pardon, ne sont pas du tout dans la division et tout ça. C'est pas trop leur délire, hein. Eux, c'est l'amour total et inconditionnel, hein. Elle est tout sauf sécuritaire. Vu que pour combattre les crimes et délits, il faut cibler les auteurs et non les dissoudre dans de grandes catégories qui seraient leur statut administratif, confessionnel ou ethnique. Ça ne veut strictement rien dire. Ou alors faut qu'on m'explique, hein. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Hein. Le meurtrier est né à Neuilly-sur-Seine. Il est français. Je vais pas commenter ça. Comme Johan Gillet, c'est en mode le meurtrier. Ouais, donc il est né à Neuilly-sur-Seine, il est français, hein. Wallah, il est français, monsieur le juge. Pour les victimes de crimes, il est particulièrement insupportable lorsque des politiciens démagogues tentent de faire croire que la fin de l'immigration et même des naturalisations abolirait le crime. Comme si les Français de souche avaient une immunité génétique contre le crime. Alors, Raquel, ma petite Raquel d'amour, personne n'a dit que les Français, les Belges, les Suisses ou je ne sais qui n'avaient pas de la criminalité et n'avaient pas des dégénérés en leur sein. C'est bien une raison pour laquelle, si je veux prendre le contre-pied de ton raisonnement, je pourrais te dire, ben écoute, il y en a déjà assez, on va pas en ramener plus, hein ma cocotte? Tu comprends un peu l'idée, hein? Parce que, oh, c'est quoi? Comme si les Français de souche avaient une immunité génétique contre le crime. Personne ne dit ça. Raquel, tu es ravageax. C'est mon avis, pas de diffamation. Quelle immonde farce! Il se tue en France une femme tous les 2 jours. Ouais, parce qu'il faut... féminicide, patriarcat, pas ma haine, tout ça. Ah bah le patriarcat, enfin... Que dit... Ça, ouf, c'est en train de me titiller ce tweet. Que dit le RN à ce sujet? Qu'il faut abolir le droit du sol? Si le contexte... Alors là, c'est du camouflage total, je n'ai pas compris. Si le contexte de l'actualité est sujet à déclencher les délires dangereux de personnes qui relèvent de la psychiatrie, il serait de salubrité publique que les chefs de l'extrême droite française se taisent. Paix. Elle termine avec paix. Peace. Attends, je vais te la redire, parce que là, réellement, dis-moi en commentaire ou quoi si tu comprends, parce que je ne comprends pas cette phrase. Je pense que c'est la théorie du chapeau magique. Il y a des mots dans le chapeau, on en sort 4 ou 5 et on fait une phrase avec. Si le contexte de l'actualité est sujet à déclencher les délires dangereux de personnes qui relèvent de la psychiatrie, elle parle de qui? Elle parle du gars du RN, elle parle de l'islamiste, elle parle d'elle-même, elle parle de qui? Elle parle de moi. Il serait de salubrité publique que les chefs de l'extrême droite française se taisent. Peace. Un ami de votre fille, peut-être, nous dit Boras. Ouais, je sais pas si t'as suivi, mais je voulais faire une vidéo dessus. Il y a la fille de Raquel Garrido aussi qui est en mode full wololo, en mode hijab et tout, et puis elle fait des trucs, et elle a lâché des dingueries, mais genre antisémites de ouf, quoi, tu vois. Genre des trucs que je peux absolument pas dire sur YouTube. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. À mon avis, il y a une couille dans le pâté dans la famille Garrido, mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Bon, Adrien Quatennens, on continue, hein, parce que sinon la vidéo va être super longue. Adrien Quatennens, bon, il a rien dit, hein, parce qu'il est probablement occupé à bifler sa nouvelle femme. Éric Coquerel, il nous fait quoi? Alors, Éric Coquerel, c'est rigolo, parce qu'il a fini par couper les commentaires, hein. Éric Coquerel, on est sur du horrifié par le meurtre d'un jeune ressortissant allemand cette nuit dans les rues de Paris. Mes pensées vont à lui et aux 2 autres personnes blessées à qui je souhaite de se rétablir rapidement. Ici, ça va. Les auteurs de ces actes terroristes islamistes isolés. Oui, c'est isolé, complètement isolé. Le gars, il a pas prêté allégeance à Daesh. Il a pas fait des vidéos, machin, où il expliquait que, machin, il n'était pas isolé du tout. Non, les gars, c'est un cas psychiatrique isolé. Ça arrive. Faut pas, voilà, tu vois, moi à Bruxelles, ça rafalait à la Kalash, à la M16, je crois, dans la rue pendant le match, je sais plus trop quoi, Suède. Bon, c'est un cas psychiatrique isolé. Ça arrive toutes les 5 heures. Bon, mais ce sont des cas psychiatriques isolés. Donc voilà, les auteurs de ces actes terroristes, islamistes, isolés. C'est comme chez nous en Belgique à l'époque avec l'affaire du trou, hein, c'était un prédateur solitaire, hein. Tout le monde le sait, bien sûr. Veulent semer la haine, la peur, la division. Refusons-le, hein, faisons leur face en restant unis. Voilà. Il était en lien avec les djihadistes d'avant. Acte isolé. Mon Luc, nous dit Tata.
Ah, c'est rigolo parce que, bon, je viens de le voir, je vous le remontre. Tu peux masquer les tweets, tu vois, si tu tweets sur Twitter, tu peux masquer les tweets qui te plaisent pas trop, tu vois. Tu peux bloquer les gens ou tu peux juste masquer. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand tu masques les tweets, il y a directement un petit logo. Donc tu vois s'il y a des tweets masqués. Et là, il y en a. Et ça dit quoi? Isoler la dénisphère. Isoler de combien? Isoler, 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 isoler. Voilà, tout le monde est en boucle, en mode isolé. Tête de nœud! Absolument pas isolé. Ils se foutent de vous. C'est le but de la vidéo. J'avais envie de voir un peu tout. Toute cette espèce de microcosme complètement teubé. Bon, Marlène Schiappa, hein, comme je t'ai dit, voilà. Y a pas. Marlène Schiappa, Schiappa Waloulou. Voilà. Son dernier tweet, c'était le 27 novembre. C'était ahara avec un cœur et une personne qui a liké. D'ailleurs, ça me fait un peu de la peine. Je vais liker moi aussi parce que vraiment. Non, tu sais quoi? Je suis pas un dindon non plus. Hein. Donc voilà, Marlène Schiappa, Walou, elle est probablement en train d'écrire son livre. Éric Dupond-Moretti, hein, comme je t'ai dit dans l'intro, bah, il a retweeté Macron. Voilà, écoute, hein, on n'a pas peur. Alors Thomas Porte, il a fait un bon petit tweet qui sent un peu le pipi et le pipi chaud et la 8-6. Et il a désactivé les commentaires parce que courageux, hein, mais pas téméraire. Face au meurtre terroriste commis hier soir à Paris, nous sommes une fois de plus saisis par l'effroi, la sidération et l'horreur. Ah, mon cher Thomas, j'aurais tellement de choses à dire. J'adresse toutes mes condoléances aux familles des victimes et à leurs proches. Ok. Immense reconnaissance aux policiers qui sont intervenus avec un très grand courage face aux promoteurs de la haine et des peurs. Notre peuple ne doit pas se laisser diviser. Est-ce que c'est moi ou toi aussi t'as l'impression de... Quand tu lis ça ou quand tu m'écoutes lire ça, t'as l'impression de plonger ton regard dans les yeux d'une vache. Tu vois le sentiment comme ça d'un regard bovin, totalement dénué de la moindre lueur d'intelligence. Tu vois, il y a un genre de sentiment qui en découle comme ça quand ça t'arrive, quoi. Ben, j'ai cette espèce de sentiment-là en lisant ce truc. Ça veut tout dire et rien dire. C'est de la mélasse. C'est de la bouillie totale. Ça n'a aucun sens. Bon. Celui-là, t'es pas prêt. Ok, c'est le dernier. Après, c'est fini. Je te présente Camille Abderrahmane. Comme je l'ai dit dans l'intro, si tu traînes pas sur Twitter, tu le connais probablement pas, ou tu l'as peut-être vu vaguement comme ça chez Hanouna, ou j'en sais rien. Ce mec voit de la peinture autrichienne absolument partout. Il est complètement ravagé du bulbe. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux me tromper évidemment. Ici, on est sur un tweet qui date de 24 heures. Un tout petit peu moins. Je sais pas si vous saviez, mais à la télé, je sais pas ce qu'ils en ont dit, parce que j'ai pas la télé. Dieu... Merci. Mais au début, ils appelaient le terroriste, ils l'appelaient Armand. Alors que le mec s'appelle Aman ou Iman, ou un truc dans le genre, tu vois. Et ce mec, Camille Abderrahmane, pendant des heures et des heures après que ça a été débunké, il continue à dire, selon le procureur de la République, le détraqué psychiatrique qui a fait une attaque hier à Paris, a assassiné un Filipino-allemand, certainement musulman. Ce mec, je te jure, il est ravagé. Il voit de la religion et de la couleur de peau absolument partout. Il est en mode... il répond des FDP à Damien Rieu, d'ailleurs il le fait en dessous, on verra ça après. Enfin bref, je vais me taire. Ok, excusez-moi. Selon le procureur de la République, le détraqué psychiatrique qui a fait une attaque hier à Paris a assassiné un Filipino-allemand, certainement musulman. Il avait arrêté de prendre son traitement. Ok. Il s'appelle bien Armand. Ouais, il s'appelle bien Armand. Voilà, c'est Armand. C'est ton poteau, là, Armand. J'avais un gars en primaire avec qui j'étais, il s'appelait Armand. C'était un petit blond, il était sympathique. Il est né à Neuilly-sur-Seine, hein, donc il est évidemment français. Hein. Et n'est pas franco-iranien, mais uniquement français. Il s'est converti à l'islam en 2015, à l'âge de 18 ans. Alors ça répond quoi? T'as Damien Rieu qui dit « Le procureur n'a pas rejeté la nationalité iranienne dans sa conférence de presse. » Clair, net, précis. Oui, allez, ferme ta gueule, le facho. On est sur... Mais Camille Abderrahmane, je vais faire un jour une vidéo sur lui, où je vais reprendre ses plus grandes perles
de Twitter. Et je te jure, je suis en train de la préparer doucement, tu vois, dès que je vois un truc, je le mets dans un dossier et tout. Mais je te jure que tu n'es mais pas prêt pour le niveau de ce mec. C'est juste incroyable. Donc oui, allez, ferme ta gueule le facho, hein, je vais pas répéter, même si je viens de le faire. On sait que t'en parleras plus si on apprend que la victime est musulmane. Tu vois, il y a une droite qui tente de protéger coûte que coûte ses racines, sa culture et son peuple. Et le mec te dit, ouais, machin, on n'en parlera plus si on apprend que la victime est musulmane. Enfin, le mec est persuadé que si on apprend que la victime est musulmane, tout d'un coup, tous les droitards, ils vont faire ah, mais ça va. Ah, mais en fait, elle est musulmane. Oh, autant pour moi, désolé, frérot. Non, mais tu sais quoi, en fait, c'est vrai. Balek. Mais en fait, non. Non, en fait, non. Parce qu'il y a la victime, puis il y a l'acte derrière, il y a les raisons de l'acte, bon, cas psychiatrique, mais non, en fait, c'est pas parce que tout d'un coup, t'apprends que la victime est musulmane que tout d'un coup, t'as la droite française qui va faire oh, ben balek. Enfin, c'est un niveau, mon ami, mais. C'est toi qui devrais la fermer, Camille. Tes postes sont à vomir. On a bien compris ton obédience aux frères musulmans. Aïe, 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 ça lâche les termes. Philippe, je sais où tu te caches. Il s'agirait de prendre quelques livres, de les ouvrir et de les assimiler. Je t'implore. Ne fais pas comme ton gourou, Damien Rieu, l'épitome, le parangon, l'archétype même du contre-productif et des raccourcis intellectuels. Alors ça fait des belles phrases. Et ça te sort des épitores et des parangons. Mais ça veut strictement rien dire. Ça veut juste dire cultive-toi. En gros, c'est l'idée. Mais sans un seul argument. Et juste en mode je te regarde de haut et je te pisse dessus, en fait. Ça, c'est pour moi, ça, en fait, c'est le principe de la gauche. Les gars répètent comme des perroquets des imbécilités qu'ils ont entendues, et puis réentendues et réentendues, et puis ça prouve aussi un manque flagrant d'individualité, de caractère, de les femmes sont payées 24% moins que les hommes. Enfin, et là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu parce que c'est une telle débilité qu'ils ont fini par comprendre, je crois. Enfin bref, bon, t'as un peu capté, je suis pas gauchiste dans l'âme. On va la relire, frérot. Philippe, il s'agirait. Prends ton cacheton d'intelligence plus 20 parce que vraiment j'ai besoin de comprendre la phrase. Philippe. Il s'agirait de prendre quelques livres, de les ouvrir et de les assimiler, je t'implore. Ne fais pas comme ton gourou Damien Rieu, l'épitome, le parangon, l'archétype même du contre-productif et des raccourcis intellectuels. Enfin bref, c'est... 92% des Philippins sont catholiques. D'ailleurs, un attentat islamiste a fait 4 morts aujourd'hui aux Philippines. Ils ont fait péter une bombe lors d'une messe catholique. Aïe 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 aïe, on a Vidéo Gang qui, oh là 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 là, qui répond toujours à notre ami Camille hein, et qui dit tu continues, tu sais mieux que moi que quand tu fréquentes des frères dans une mosquée française, la première chose qu'il recommande à un cas psychiatrique, c'est d'arrêter son traitement et que c'est la faute des djinns. Est-ce que tu veux la suite? Bon alors on a ta source, machin machin. Mais je vous propose, si vous ne connaissez pas, je mettrai en description aussi, les vidéos de Majid Oukasha. Il débunk un peu, il fait des lectures du Coran, des sourates, et il te parle de grands sujets islamistes. Le mec, c'est un apostat, en fait. Donc t'imagines que, voilà, les gars de l'autre team ne l'aiment plus des masses. Et voilà, c'est un apostat qui fait des vidéos sur YouTube et qui parle de son ancienne religion. Et c'est extrêmement intéressant. Majid Oukasha, en description, n'hésite pas à y aller frérot, fonce. Et il a fait quelques vidéos comme ça où ça s'appelle, je crois, si je me trompe pas, les questions que seuls les musulmans se posent. Il me semble que c'est ça, j'en suis quasi sûr. Et t'as des trucs, tu sais, sur des blogs musulmans. Et ils te posent des questions genre, est-ce que je vais pas être maudit sur 4 générations si je rentre dans les toilettes du pied gauche? Enfin, un truc dans le genre, quoi, tu vois. Ou genre, j'ai l'impression d'avoir un djinn dans ma douche. Enfin, et enfin, bref, va voir sa chaîne, il est génial. Puis bon, évidemment, hein, toujours Camille Abderrahmane, hein, parce que tout à l'heure il répondait en fait à ce qu'il dit ici. Pour tous ceux qui sont adeptes d'une sociologie criminelle qui se base sur les prénoms, le fou qui a tué un Allemand ce soir à Paris s'appelle Armand. Parce que souvent sur Twitter, il se fait troller parce qu'il dit ouais, machin et prénom, ouais, c'est pas parce que machin, il s'appelle machin, vous êtes. Et généralement, les gens lui balancent en fait la liste des attentats qu'il y a eu et le nom des gars, quoi, tu vois.
Et c'est souvent une même connotation un peu mille et une nuits. Voilà. Mais bon, a priori, il aime pas ça. Donc dès qu'il peut, il essaye. Mais là, sur le coup, bah, c'est pas de bol, hein. Parce que non, il s'appelle pas Armand. Espèce de tête de nœud. Et il est né à Neuilly-sur-Seine. Ah, mais s'il est né à Neuilly-sur-Seine, alors il est français. Donc, non, voilà. Hein. Y a rien à voir, circuler, messieurs, dames. Bon, vous savez quoi, les gars? C'est pas si long que ça, en fait. Ou peut-être que si. Je m'en rends pas vraiment compte. On a tout fait. Moi, je trouvais ça assez rigolo. J'ai bien aimé Georges qui éclate Sandrine Rousseau. Oh, la menteuse, c'est une danse africaine pour célébrer la fertilité. Enfin bref, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu d'une certaine manière. Bon, j'ai pas trop fait le trollolo parce que voilà, ça s'y prêtait un peu moins. Et vous me connaissez, j'aime quand même bien rigoler. Donc voilà, c'était le ton que que j'ai choisi pour la vidéo. Je sais que le sujet est grave, que les sujets sont graves, mais comme je vous ai dit en intro, il y a largement assez de contenu sur YouTube et à la télévision de gens qui se prennent très au sérieux et qui vous apprennent les choses. C'est pas mon cas, ok? Moi, j'ai rien à vous apprendre. Moi, je lis, je regarde un peu, je farfouille, et puis s'il y a des trucs qui me font rire ou qui me scandalisent, ben, je vous les présente à ma manière. Et voilà, je ne suis que le crabe fantôme. Il faut pas m'en demander plus que ce que je suis. Voilà, et je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette gauche est complètement ravagée? J'ai bien aimé quand même, tu sais, Katnins qui en parle pas. Bon, Garrido et son tweet lunaire, quoi. L'autre qui retweet juste Mélenchon qui raconte, mais carabistouille sur carabistouille. C'est dingue. Donc voilà, écoutez, c'est l'angle que j'avais choisi de suivre pour cette vidéo. Et c'est complètement dingue. Bon, mes outros sont toujours beaucoup trop longues. J'ai même pas utilisé Krabenberg aujourd'hui tellement j'étais pris dans le truc. Tu vois, genre Krabenberg, si tu l'as déjà vu passer dans d'autres vidéos, je vais essayer de l'utiliser un max parce que je l'adore, mais je vais pas me forcer à l'utiliser pour faire la propagande, la pub pour Zocha et tout ça. Là, dans la vidéo, ça le faisait pas. Je l'ai pas utilisé. Bref. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con? En fait, je suis pas venu dans la vidéo parce que je sais pas quoi, c'était pas le bon ton. Je suis pas venu dans la vidéo parce que j'ai pas que ça à foutre. Parce que bon, hein, insulter les gauchistes et le Parisien, c'est rigolo. Mais moi je veux une crabette. Une crabette! Bisous. Bref, si vous aimez Krabenberg et que vous voulez donner de la force à la créateuratrice de Krabenberg, son site est en description. Et voilà, comme ça je fais un peu la propagande, parce que ce qu'elle fait est génial. Les pépés de Frog et tout, elle vous fait absolument tout. T'as une idée de marionnette, de n'importe quoi, elle te le fait. Enfin bref, c'est absolument dingue. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Zocha pour donner de la force à une meuf qui le mérite et qui est des nôtres en fait. Si je veux me la jouer un peu communauté politique, quoi, tu vois. Elle le mérite, elle est des nôtres. Et ce qu'elle fait est bien. Voilà. Donc, allez y jeter un tour, allez commander un truc si vous avez envie. N'hésitez pas à la contacter. Son site est en construction, donc ça a l'air un peu wololo, mais elle y travaille. Et bon, ça prend le temps que ça prend, petit à petit, c'est normal. Mais le lien de contact est valide. Bon, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les potos. Sérieusement, votre santé physique comme mentale, essayez de vous préserver un petit peu. Moi, c'est ce que je fais avec les vidéos, ça m'aide. D'ailleurs, merci beaucoup à tous, réellement. Et pour la troisième fois, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Portez-vous bien, j'espère que vous allez bien, etc., etc. Je sais jamais quoi dire à la fin, c'est la panique. À bientôt les potos. Ciao. Il n'y a pas de panneau.